Écoutez, c'est fou, hein, ce que les temps changent à une vitesse éclair. Et les gens aussi. Et un constat alarmant est fait, hein. Ce qui change un peu plus rapidement chez les humains, ce n'est pas l'esprit créatif, ni l'innovation, ni la prise d'initiative, ni même le courage de prendre sa vie en main, la création d'entreprises et de richesses pérennes, mais plutôt la perte explosive des valeurs humaines telles que la morale, la gratitude, l'intégrité, la loyauté et bien d'autres. Le sentiment réel d'amour, de sociabilité a quitté la plupart des individus. Ils deviennent un peu plus profiteurs, parasites que donneurs. D'ailleurs, quand bien même ils donnent, c'est calculé. Ils savent déjà où et à quel moment récupérer avec profit. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous les histoires que vivent les uns et les autres. De nos jours, lorsque vous êtes humble, gentil avec les gens, ceci est perçu pour certains comme une faiblesse, de l'ignorance, un manque d'estime de soi, un manque total de charisme. Ne changez surtout pas si vous avez ces qualités en vous, car ce sont les véritables valeurs fondamentales d'un être humain qui aspire à une vie sociable, à quelqu'un qui aspire au bonheur et à toujours voir les autres heureux. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vu la vitesse à laquelle les gens autour de vous ne sont plus vrais avec eux-mêmes, vous devez être un peu plus vigilant pour vos vies respectives. Vous devez trouver le moyen de canaliser votre gentillesse et vos qualités exclusivement vers ceux qui en ont vraiment besoin et non le contraire. Sachez que lorsque vous dégagez une énergie positive, c'est un retour d'énergie positive seul qui peut remplir votre vase d'énergie. Votre énergie est une identité invisible, mais perceptible. Ayez donc le courage de dire non avec grand sourire si vous êtes quelqu'un de foncièrement gentil. Ce non, à des moments, vous protégera de ces personnes sans foi, des gens très mal intentionnés à qui vous faites confiance au quotidien, ces profiteurs malsains. Merci. Alors cette histoire est inspirée d'une histoire vraie d'un ami. On a échangé il y a de cela 3 jours et il me racontait sa peine. C'est un enfant, c'est-à-dire une belle nièce qu'il a hébergée chez lui pendant plus de 7 ans. Alors l'enfant est arrivé chez lui, l'enfant avait, je crois, il a parlé de... L'enfant avait 3 ans et l'enfant est reparti il y a de cela quelques jours à 11 ans. Alors les parents de l'enfant vivaient en Europe, alors que ce garçon, lui, pendant 7 ans, a éduqué cet enfant comme ses enfants, puisqu'il a 2 enfants. Et cette petite enfant, en fait, a été éduquée de la même façon. Ça veut dire que mon ami étant quelqu'un de foncièrement gentil, je le connais particulièrement, a passé le temps à mettre de l'énergie sur cet enfant pour son éducation. Et cet enfant était son enfant. Ça veut dire que vous connaissez très bien, ça veut dire les enfants de la même génération, du même âge et bien d'autres. Sauf que les parents de l'enfant, ayant trouvé le moyen de faire les papiers de cet enfant pour l'Europe, sans lui dire, sont venus jusqu'à la dernière minute récupérer l'enfant, il s'est rendu compte en moins 4 jours seulement que l'enfant devait partir en Europe. Et je ne vous dis pas la fin, c'est les discordes. Et puis il a dit, il n'est pas content parce que c'est sa fille aussi. On aurait au moins dû lui dire qu'on est en train de faire les papiers. Et il m'a expliqué qu'il avait déjà le pressentiment. Mais bon, il laissait faire, en se disant que sûrement vers la fin, on lui aurait dit. Alors ça fait très mal que vous prenez un enfant comme le vôtre. Vous le gardez de 3 ans à 11 ans, vous l'éduquez avec vos enfants. Et il me disait qu'il a un peu plus mal. Pourquoi? Parce que ces enfants sont affectés du départ brutal de cet enfant. Ils n'ont pas eu le temps de se dire au revoir, ils n'ont pas eu le temps de faire une séparation familiale, ils n'ont pas eu le temps de communiquer avec les autres. Et les enfants sont traumatisés. Et lui, en tant qu'un garçon très gentil, il est traumatisé. Il avait très mal. Il m'a contacté, on a échangé. Et je pense qu'après ça, il a compris qu'il faut être gentil dans la vie, mais parfois, il faut canaliser sa gentillesse.